Ouais, les frérots, j'espère que vous allez bien, les gars. Nouvelle vidéo avant match Barcelone-Real Madrid Classico. Match très important pour la course au titre. Parce qu'il faut absolument gagner pour mettre au moins 7 points d'avance sur le Real Madrid pour espérer gagner à l'Espagnol de Barcelone. Si mes calculs sont bons, pour être déjà champion dès la semaine prochaine, déjà, on espère en tout cas. Maintenant, les gars, très content de vous retrouver. On essaie de digérer comme il faut cette défaite face à l'Inter. Ça commence petit à petit à passer. Il faut passer à autre chose maintenant. Oui, ça fait mal. Ça reste quand même bloqué à cause de ma tête, je vais pas vous mentir. Mais il faut passer à autre chose. Il y a un Classico demain. Il faut absolument le gagner pour essayer de gagner la Liga, qui est un championnat très important. Qui est, selon Flick, si je dis pas de conneries, j'avais vu comme quoi Flick considérait plus la Liga, même si avec Champion, c'est même trop important. C'est magnifique à gagner. On va pas se mentir. On l'a plus gagné depuis 10 ans. Mais voilà, la Liga est un objectif premier, parce que c'est là où on montre nos capacités. Il avait dit que en Liga, tu jouais toute une année, alors qu'en Ligue des Champions, tu jouais quelques temps, mais alors qu'en Liga, tu as toute une année, donc on voit qui sont les plus forts, qui sont les plus motivés, etc. Voilà ce que je veux dire. En tout cas, les gars, merci pour la force que vous me donnez. Merci beaucoup, les frérots. Continuez à vous abonner, liker, commenter, partager, ça me ferait énormément plaisir. Comme d'habitude, dans cet avant-match, les gars, composition, contexte du match, pronostic, etc. Et voilà, on va parler tranquillement, les frérots. En tout cas, merci pour la force que vous me donnez. On se dit à dessus des frérots, let's go. Du match Barcelone-Real Madrid, 30, je sais pas quantième journée de la Liga. En tout cas, c'est un match très important, classico. Faudra absolument le gagner. C'est un match qui est mais vraiment très important. Nous et le Real n'ont plus rien à jouer. Enfin, on n'a plus rien à jouer. On a encore la Liga à jouer. Vous avez compris, on est nous deux éliminés de la Ligue des Champions, malheureusement. Enfin, pour nous, malheureusement, pour eux, je m'en fous. Et voilà, les gars, maintenant, il faut absolument gagner parce que c'est la Liga où il faudra. Désolé, j'ai perdu les mots, les gars. Il faudra absolument gagner ce match-là demain parce que il faut prendre cette Liga. La Liga est très importante. L'année passée, on l'a pas gagné. L'année d'avant, on l'a gagné avec Xavi, mais il faut absolument la reprendre parce que c'est un championnat très important. Et en plus, face à ton dauphin, qui est lui deuxième, le Real Madrid, du coup, à 4 points de retard simplement, alors que si demain il gagne, il revient à un point. Et ensuite, nous, Barcelone, on a un des matchs très importants à jouer. Je pense à l'Espagne de Barcelone, Villarreal, surtout, celui qui me fait le plus peur, je ne vais pas vous mentir, Bilbao chez eux, dernière journée. Imaginez-vous si la Liga se joue en dernière journée, tu vas jouer à Bilbao face au frère Williams, tu sais que ça va être très compliqué. Tu sais que la Liga peut s'échapper et peut aller malheureusement peut échapper au Real Madrid, malheureusement, sa mère. Ils peuvent le gagner, ces chiens. Mais on espère déjà demain faire le premier pas déjà, aller gagner, parce que ce sera très important. C'est un match, on peut pas dire les gars, le plus important à la fin de saison, c'est celui-là. Parce que c'est là où la Liga peut comment vous dire, peut se plier. Parce que si demain tu gagnes, Barça, ils ont beaucoup de chances de le gagner. Si mes calculs sont bons, si tu gagnes encore contre l'Espagne de Barcelone ces jeux, tu es officiellement champion. En tout cas, si mes calculs sont bons. On l'espère, en tout cas, on l'espère tous. Maintenant, j'aimerais aussi parler un peu du mental des joueurs. Ça doit être difficile quand même pour Barcelone, le match. On va pas se mentir, c'était très difficile l'aspect mental, on espère. Qui seront présents parce que perdre contre l'Inter, une demi-finale de champion, ça fait très mal. On a bien vu l'image des joueurs, Rafinha, Fermin Lopez, Gérard Martin qui ont pleuré. Vous voyez, ça faisait très mal. Maintenant, on espère qu'on passe à autre chose, qui vont au moins se défouler sur le Real, comme on dit, hein. Défouler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Franchement, avec plaisir. Mettez-leur la raclée, ça me ferait énormément plaisir. J'espère qu'ils seront motivés. Et on espère que la Ligue des Champions. Voilà, on va pas vous mentir, la Ligue des Champions, ne sera pas facile à oublier. Ça fait très mal. Tu perds une demi-finale alors que tu gagnais 3-2 à 3 minutes de la finale. Ça va être très difficile, on va pas se mentir. Mais on espère qu'ils font quand même le taf. Ça sera un match très important. Eux, le Real Madrid, ils arrivent en forme. Ils n'ont pas joué depuis je sais pas combien de temps. Ils ont joué la semaine passée. Même pas si, je sais pas s'ils ont joué la semaine passée, ceux-là. Ils ont joué quand? Ils ont joué. Ouais, la semaine passée en Liga face à Celta Vigo chez eux dimanche. Donc là, ça fait une semaine qu'ils n'ont pas joué. Nous, on a joué mardi, oui, on a eu mercredi, jeudi, vendredi, samedi pour, entre parenthèses, se reposer et préparer le match. Donc, ils ont, on va dire, une petite avance niveau physique et aussi. Voilà, les gars, c'est. Comment vous dire, les gars? C'est le match le plus important de la fin de saison. C'est le match où si tu gagnes ce match-là, tu peux sceller la Liga. Tu es presque allé à 95% de la gagner, en tout cas. Je crois qu'on est presque à 95% de gagner la Liga si demain tu gagnes face au Real. Donc il faudra absolument gagner. Je fais confiance à Barcelone, je fais confiance à Flick. On est toujours là, on a toujours fait confiance. Juste on espère que niveau mental, ils seront présents et que ils vont
ça va pas leur faire défaut la défaite, même si je le répète, c'est très très difficile de digérer cette défaite, mais on espère quand même qu'ils vont essayer de faire de leur mieux. Maintenant, j'aimerais parler un peu du Real Madrid, eux du Real Madrid qui n'ont, comme je le répète, n'ont plus joué depuis dimanche passé. Dans les matchs qu'ils ont joué contre Celta Vigo, ils ont gagné 3 buts à 2 dans la difficulté, comme toujours. Hein. Le Real Madrid cette année, c'est très très difficile. 3-2, ils ont gagné. Maintenant, demain, face à nous, il faudra faire très attention. On a déjà joué contre, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 3 semaines, on a déjà joué contre le Real Madrid en finale de Coupe du Roi. On a bien vu que ce qui faisait la différence au Real Madrid, c'était l'attaquant, c'était l'attaque, Mbappé. Surtout Mbappé, quand il est rentré, Mbappé a fait beaucoup, beaucoup de mal à Barcelone. Il a mis son premier coup franc de sa carrière face à nous en plus, bâtard. Comment il a fait? Comment il a fait? Dites-moi, les gars, comment il a fait? Donc il faudra faire très très attention au Real Madrid. Moi, je fais confiance en Hansi Flick. De toute façon, Hansi Flick, lui, il n'y a pas, les gars. Tu peux que lui faire confiance. Il est trop fort, cet entraîneur. Je le kiffe trop. Merci Hansi Flick pour tout. Merci, merci, merci. Encore une fois pour tout. On n'oubliera jamais cette saison que tu nous as fait passer. Franchement, on n'aurait jamais, jamais, jamais cru atteindre un niveau pareil. Franchement, merci Hansi Flick. Voilà, maintenant on repasse sur le Real Madrid. C'était une petite déclaration pour Hansi Flick. Je t'aime. Donc voilà, comme je disais, il faudra faire très attention au Real Madrid. Hein. Il faudra absolument mettre les occasions. Parce qu'on n'a pas oublié, en finale de Coupe du Roi, il faudra être très très efficace. Parce qu'en finale de Coupe du Roi, je le répète, pardon, on n'a pas été efficace. On a beaucoup beaucoup raté. Je repense aux occasions de Rafinha, 3 occasions en contre-attaque qu'on rate. Et aussi, un aspect très important et un sujet très important, l'arbitre. Pour ceux qui ne savent pas, le Real Madrid, en finale de Coupe du Roi, a fait un communiqué sur l'arbitre qui devait arbitrer ce match-là. Et vous avez bien vu comment le match s'est terminé. Vous avez bien vu comment le match est fini. Rudiger des glaçons sur la tête du truc. De Rudiger qui ne sera pas présent normalement demain, si je ne me trompe pas, avec sa suspension de 6 matchs. Et Lucas Vazquez lui sera présent. Mais voilà, Rudiger sera absent. Et le Real Madrid a refait la même. A refait un autre communiqué sur l'arbitre qui va arbitrer demain. Hernandez, pour que ça ne passe, c'est un arbitre blond avec un peu une cuenta, je crois. Les cheveux un peu levés. Et ils ont refait un communiqué sur lui pour lui montrer toutes les erreurs d'arbitrage qu'il a fait. Ils ont mis une déclaration comme quoi son équipe préférée c'était le Barcelone et ses 2 joueurs préférés c'était l'Odrup et l'autre j'ai oublié. Alors que cette déclaration il avait dit qu'il avait 12 ans. Donc mettre une pression sur une personne de 12 ans, enfin maintenant il est grand, hein, mais remettre des déclarations d'une personne qui avait 12 ans qui n'avait pas encore la mentalité, qui n'était même pas encore, je ne sais pas si c'était encore truc, comment on appelle puberté. Voilà, je sais même pas si, voilà les gars, c'était ça le mot. L'arbitre, quand voilà, il a même pas encore sa puberté que ça sort des déclarations sur lui, donc je trouve ça encore ridicule de la part du Real Madrid de faire. Comme je disais, les gars, c'est encore très très ridicule de faire ça de la part du Real Madrid. Sortir des déclarations d'une personne qui avait 12 ans, qui était même pas encore, qui avait même pas encore sa puberté. Je trouve ça tellement ridicule. Maintenant, attendez-vous déjà un match vraiment de fou, avec des erreurs d'arbitrage de malade, comme au dernier match de la Coupe du Roi, où Chouameni prend pas sa rouge où il n'y a pas 2 pénaltys sifflés. Koubarsi, Ferran Torres, préparez-vous à un match de fou et tout, les gars. Moi, je vous dis déjà, préparez-vous. Moi, je vous dis, les gars, préparez-vous déjà mentalement. Et voilà, les gars. J'ai peut-être pas fait tout le tour, les gars. J'ai peut-être oublié quelque chose. Beaucoup, beaucoup de choses sur moi. Aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. J'ai perdu beaucoup, beaucoup de mots. Je vous donne ma composition dès maintenant, les gars. De composition idéale. Chesney au goal. À droite, bonne question. Garcia, les gars. Hector Fort, non. Et Koundé blessé, hein. Hector Fort. Centraux, Koubarsi, Inigo, pas de Araujo. Araujo va jouer à la Juve. Koubot, Castan. À gauche, Gérard Martin qui a fait une très très bonne deuxième mi-temps. On espère qu'il va récidiver. Je sais pas, récidiver. Je sais pas. Double pivot, Pedri, De Jong. En 10, Daniel Mo. On espère à Daniel Mo meilleur parce que Daniel Mo, il m'a beaucoup, 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 beaucoup déçu ces derniers temps, les gars. On l'entendait tellement au tournant face à l'Inter, il n'a pas répondu présent aux 2 matchs en plus. Et même en finale de Coupe du Roi, il n'était pas présent face au Real Madrid. Donc on espère Daniel Mo très très fort demain. À droite, Lamine Goth, Yamal, on espère Yamal. Yamal, les gars, moi je lui. Waouh, Yamal, je lui fais confiance, je sais qu'il va récidiver. Un match pareil, donc j'espère qu'il va récidiver. Et à gauche, Rafinha en pointe, Non, ben non, Ferran Torres, les gars. Lewandowski, il sera présent dans le groupe, mais il n'aura pas encore la capacité de jouer. Il va rentrer sûrement au cours du match. Donc Ferran Torres en pointe. Ferran Torres qui va profiter des espaces du Real Madrid. Parce que le Real Madrid, pour ceux qui ne le savent pas, ils n'auront pas tous leurs joueurs. Rudiger qui sera suspendu. Et ouais, il n'y a que Rudiger qui sera suspendu, je crois. David Alaba, il est blessé, je crois aussi. Donc sur une défense, peut-être Asensio, Jesus Vallejo ou quoi. On verra ce que Ancelotti mettra. Maintenant, les gars, je ne sais pas si j'ai fait le tour et tout. Je tenais à m'excuser pour mon manque de professionnalisme. Et voilà les gars, désolé, franchement je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je perds les mots et tout. Je crois que c'est à cause de la défaite encore de mardi qui m'est resté en tête.
Et aussi l'excitation du demain, de demain, pardon, le Classico. Vous voyez, je perds les mots, les gars, je suis désolé. Donc, les gars, moi je vous dis à la prochaine, les frérots. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et voilà, les frérots. Merci pour la force que vous me donnez. Prenez soin de vous, les frères. Je vous aime. Ciao, les gars.